Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un appel à tous, en fait, parce que je suis en période de recherche pour des nouvelles partenaires d'affaires dans notre équipe de coach et je vais vous partager un peu le genre de personnes que je recherche. J'ai décidé de le faire à travers mon histoire. Donc, je vais être assez précise dans mon histoire, puis dans ce qui s'est passé dans ma vie, puis ce qui m'a amené à aller vers cet emploi-là et cette opportunité-là. Et également, je vais aller cibler, je pense, des caractéristiques universelles que je retrouve dans les personnes qui se lancent dans le coaching et qui s'épanouissent dans le coaching. Ou qui trouvent, au moins, qui arrivent à se nourrir d'une certaine façon et aller chercher quelque chose qui améliore leur vie personnelle et professionnelle. Donc, la personne que je recherche, elle est un peu comme moi il y a 6 ans ou 7 ans, je pourrais dire. Donc, c'est une personne, en fait, je vais parler de mon histoire. Donc, moi, j'ai un background en communication marketing. J'ai toujours été passionnée par les mots. Je savais que j'allais étudier dans le monde des communications. C'était quelque chose qui me parlait énormément. J'ai fait un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Est-ce qu'il y a des gradués ici de l'Université de Sherbrooke, de l'UDES? Je suis originaire de l'Estrie, donc j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Bromptonville. Je ne sais pas s'il y en a en ligne qui sont de Brompton, comme on appelle aussi. Et j'ai fait mes études à Sherbrooke. J'ai complété mon baccalauréat en communication marketing. Et je me suis lancée sur le marché du travail et je vous dirais que j'ai été un petit peu désillusionnée lorsque je me suis retrouvée sur le marché du travail. Je pense que c'est un peu normal aussi entre le pas théorique qu'on fait davantage lors de notre passage universitaire et lorsqu'on se lance dans le milieu professionnel. J'avais quand même de la difficulté à trouver des emplois qui étaient directement liés dans mon domaine d'études et je me retrouvais dans une situation où j'avais l'impression que soit j'étais surqualifiée pour l'emploi pour lequel je postulais parce que je voulais une porte d'entrée. Ultimement, je voulais une porte d'entrée dans le gouvernement fédéral parce que maintenant je suis dans le coin de l'Outaouais, donc c'était comme mon objectif. Alors, je postulais sur plein de postes d'entrée pour pouvoir mettre le pied dans la boîte et gravir les échelons corporatifs pour éventuellement pouvoir avoir un poste de gestion de projet ou encore de management ou me retrouver vraiment où est-ce que je suis en administration ou encore dans un univers plus de communication. Mais mon objectif, c'était vraiment de gravir les échelons puis de faire mes années pour pouvoir éventuellement avoir mon bon fonds de pension, mes vacances payées à chaque année, les bonnes conditions de travail, la sécurité d'emploi que le gouvernement pouvait m'apporter. Donc, je me retrouvais à postuler sur toutes sortes d'emplois et c'était assez frustrant parce que je me retrouvais à faire face à la situation où j'étais soit surqualifiée et on ne me donnait pas ma chance ou j'étais tout simplement screen out du processus parce que pour ceux et celles qui ont fait partie de ce processus d'embauche, quand on est à la fonction publique, mon expérience, c'est que c'est très robotisé et automatisé et il faut soit connaître quelqu'un, disons-le, ou encore il faut vraiment se démarquer puis avoir quelque chose d'exceptionnel. Puis à quelque part, j'avais des bonnes références puis tout ça. Donc, bref, tout ça pour dire que je me retrouvais à faire des emplois qui étaient plus ou moins liés à mon domaine d'études. Et à un moment donné, j'ai même commencé à regarder des emplois qui demandaient même pas mes qualifications parce que je voulais davantage un lifestyle, un mode de vie qui était moins stressant. Donc, je devais faire 45 minutes pour aller au travail en autobus, 45 minutes pour revenir. Des fois, c'était plus avec le trafic. Et quand j'ai eu mon garçon, puis je suis retournée à mon emploi précédent, j'étais consultante au gouvernement fédéral. Et là, je me retrouvais à passer énormément de temps au travail. Ça a été vraiment comme une claque au visage pour moi. Et pendant ce temps-là, on m'a parlé d'une opportunité de lancer mon entreprise de coaching en ligne. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Ce que je savais, c'est que je tripais sur les produits de la compagnie. Je savais même pas qu'il y avait une entreprise derrière tout ça, mais je tripais sur les produits de la compagnie. Je référais déjà les gens vers ces produits-là. Comme on réfère des gens vers un film qu'on a aimé ou des produits capillaires qui nous aident à avoir des beaux cheveux ou encore où est-ce qu'on magasine, on le fait naturellement parce qu'on aime ça puis ça nous fait du bien de partager. C'est ce que je faisais avec cette compagnie-là. Et pour vous donner un petit peu de background historique, c'est que moi, ça faisait déjà un moment que j'avais ce désir-là de pouvoir monétiser ma présence en ligne. Donc, j'avais fait des recherches de toutes sortes sur des façons de faire de l'argent en ligne et j'ai essayé toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraiment payantes et qui n'étaient pas très épanouissantes non plus. Donc, ça n'amenait pas ma personne à s'épanouir, à utiliser mes talents, mes passions. Et quand
je me suis lancée dans cette entreprise-là, c'est là que j'ai découvert le monde du coaching en ligne et j'ai découvert aussi le monde de l'entrepreneuriat, la liberté que ça pouvait m'apporter. Donc, à ce moment-là, j'étais en congé de maternité. Il me restait 1 mois et demi à la fin de mon congé de maternité. Je me suis lancée sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Je suis retournée au travail. J'ai eu ma claque au visage quand je suis allée porter mon fils à la garderie. Ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a dit « OK, Émilie, tu vas prendre cette opportunité-là. Tu travailles à temps plein là, pour ton emploi, mais d'ici l'été prochain, je m'étais fixé un objectif, ça va devenir, tu vas être en mesure de pouvoir remplacer ton salaire. Ça n'a pas été exactement comme ça, mais c'était mon objectif. Je voulais pouvoir quitter mon emploi puis être temps plein comme coach en ligne. Et à ce moment-là, mon conjoint était monteur de ligne et il était en apprentissage pour avoir son certificat. Donc, il était constamment à l'extérieur de la ville. Alors, j'étais seule avec mon fils Léo. Il était très jeune quand en fait, il avait peut-être 10 mois, je pense, quand j'ai recommencé à travailler. Et donc, je me levais très tôt le matin. Je me levais à 4 heures du matin. Je travaillais sur ma business. Je réveillais mon fils. J'allais le porter à la garderie. Dans l'autobus, je travaillais sur ma business. Sur l'heure du lunch, je travaillais sur ma business. Le soir, après avoir été allée chercher puis m'en être occupée, je travaillais sur ma business. Donc, j'ai pris toutes mes heures de loisirs ou que j'utilisais pour écouter la télé ou scroller les médias sociaux ou faire des trucs qui m'amenaient pas nécessairement un salaire. Et j'ai investi tout ce temps-là dans le développement de ma business en ligne. Pour faire une histoire courte, on est par la suite déménagé dans l'Ouest canadien. Je me suis retrouvée à la maison avec mon fils. Et moi, ce qui était très important pour moi, puis ce qui a toujours été, c'est d'avoir une indépendance financière. Et quand j'avais mon emploi comme consultante au gouvernement fédéral, le salaire que j'avais me permettait de payer mes factures sans plus. On ne voyageait pas ou très peu. On était angoissés financièrement. Si j'allais dépenser quelque chose, j'étais déjà angoissée à l'idée de comment je vais le rembourser parce que c'était sur des cartes de crédit. Quand j'allais à l'épicerie, j'étais stressée et en sueur quand j'arrivais pour payer parce que j'étais pas certaine si j'avais bien calculé mes affaires puis s'il y avait un paiement qui avait passé puis peut-être ça passerait pas sur la carte. C'était la situation dans laquelle on était et j'étais tannée de ça. J'étais tannée d'avoir cette angoisse quotidienne avec l'argent. Puis non, l'argent c'est pas tout dans le monde. Puis on a tous des croyances avec l'argent, puis c'est ultra personnel. Mais j'avais ce désir-là de liberté financière. Je voulais pas faire vivre ça à mes enfants. Donc, ça a été un élément très, très motivateur pour moi parce que quand on est déménagé dans l'Ouest canadien puis que mon mari me dit « Émilie, tu peux rester à la maison, inquiète-toi pas, on va s'organiser », j'ai trouvé ça une belle offre au départ, mais pour moi, c'était extrêmement important d'avoir mon indépendance financière. C'était extrêmement... Je voulais pas avoir à demander de l'argent à mon mari. Ça venait me chercher dans mes tripes. Fait que ça a été l'autre élément déclencheur qui m'a dit « Aha! J'ai pas envie d'aller me chercher une job à l'extérieur de ma maison. On vient de déménager dans un endroit que je connais personne. Je veux rester avec mon fils à la maison pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible, mais je veux pas avoir à demander de l'argent à mon mari, je veux pas me sentir angoissée et je veux contribuer au salaire familial. » Donc, pour moi, ça a été vraiment comme l'idéal. Pour vous mettre en contexte, encore une fois, c'est que la très grande majorité des personnes qui se lancent dans notre entreprise ont une job à temps plein. Okay? Donc, on commence tous à temps partiel. Moi, je suis retournée, j'étais en congé de maternité, j'étais occupée avec mon fils, j'ai retourné travailler pendant quelques mois et par la suite, j'étais encore à la maison avec mon fils. Donc, j'avais des responsabilités, puis la très grande majorité des coachs dans notre organisation ont encore des emplois à temps plein, mais ils décident de se lancer pour plusieurs raisons. Donc, c'est totalement possible de le faire. Et on s'entend que d'avoir un petit garçon aussi à la maison, c'est une job. Donc, quand il faisait ses siestes, je travaillais sur ma business et j'essayais le plus possible de m'occuper de la maison également. Donc, cette entreprise-là nous a permis, en 2 ans, j'avais surpassé mon salaire que je faisais au gouvernement avant, donc de plusieurs milliers de dollars, donc en 2 ans. Et bon, je vais vous dire tout de suite le disclaimer. Là. Dans le fond, cette opportunité-là ne vous garantit aucun revenu ou aucun résultat. Ça dépend de votre travail, de votre diligence, de vos efforts, de vos aptitudes. Faut travailler. Moi, je vends pas du rêve. C'est une entreprise et je suis à la recherche de gens qui ont envie de cultiver cette fibre entrepreneuriale-là dans leur vie, qui ont envie d'un petit plus dans leur vie, qui ont envie d'un extra de 100 $ par semaine. Moi, c'était ça mon objectif de départ. Honnêtement, quand on est déménagé dans l'Ouest, je revenais d'un congé de maternité où est-ce que j'ai fini avec 55 % de mon salaire. Est-ce qu'il y a des femmes qui se reconnaissent
dans cette situation-là. Et oui, c'est génial qu'on a un an de congé. Ça m'a amené à beaucoup de réflexion. Puis c'est extraordinaire ce qu'on a ici au Canada. Merci. Mais on s'entend que c'est quelque chose à gérer d'avoir une drop de salaire déjà quand tu as de la difficulté à payer tes factures auparavant. Right? Donc, je faisais à peu près 300-400 $ par semaine quand j'étais à 55% de mon salaire. Donc, moi, mon objectif avec ma business, c'était ça au départ. Si je pouvais remplacer ça, j'étais heureuse. Je me suis fixé des objectifs de vente personnelle, je me suis fixé des objectifs de recrutement pour développer mon équipe parce que dans le marketing relationnel dans lequel je travaille, comme dans toute entreprise, si on regarde une structure entrepreneuriale, bien, il y a un président au top, il y a des managers, puis en bout de ligne, il y a souvent des gens, si on travaille dans le domaine de la vente, qui vont vendre. Puis plus l'organisation vend des produits, plus l'organisation réalise sa mission. Pour nous, c'est d'aider les gens à vivre plus en santé puis à s'épanouir. Donc, c'est ça notre mission d'entreprise. Plus on réalise cette mission-là, plus tout le monde en bénéficie, plus j'en bénéficie également. Donc, plus j'accompagne mes clientes à obtenir des résultats, plus elles en parlent aux autres, plus je développe mon réseau de clients, plus j'ai de nouvelles distributrices, plus je les accompagne et les guide à réussir également, plus elles s'épanouissent, plus elles ont de résultats et plus j'en ai. Wouh! Donc, tout ça pour dire que ça prend du travail. Je reviens à nos réalisations. Donc, en 2 ans, j'ai surpassé de beaucoup mon salaire que je faisais auparavant. En 3 ans, mon mari était en moins de 3 ans même, je crois, il était en mesure de prendre prendre un leave of absence, donc de faire un arrêt de travail sans être payé. Je me souviens plus de la traduction. Mon cerveau pense en anglais, c'était quand on était dans l'Ouest canadien. Donc, il a été en mesure de faire ça. Ma fille était toute jeune, elle avait 9 mois. Et il a pris 9 mois de congé pour rester à la maison. Ce qui a permis, entre autres, qu'on puisse avoir du temps en famille. Mon mari, pour lui, c'est extrêmement important d'être présent pour sa famille. Ça me rend encore émotive. Et ce temps-là qu'on a eu ensemble, peu importe c'était quoi qui allait se passer avec le reste, il n'y a pas personne qui pouvait nous l'enlever. Puis ça, c'est Damien qui m'avait dit ça parce que j'en viens au point où est-ce que le 9 mois passé, il s'occupait beaucoup de la famille, je pouvais investir davantage dans mon entreprise, en tout cas, je pouvais souffler davantage. Et est venu le moment où est-ce qu'il devait retourner au travail et il a donné sa démission. OK? Il était monteur de ligne pour BC Hydro, la job qui t'offre les bénéfices, la pension. C'est quoi qu'ils appellent ça, Damien? The Golden Pension? Je pense qu'il est en bas, il va m'entendre. Donc, pour moi, à ce moment-là, ça a été quand même un petit peu épeurant parce que, ben là, c'est moi qui se retrouvais à avoir quand même la pression du revenu familial. Donc, vous savez, hein, quand on veut atteindre un objectif, qu'on a un rêve, lorsqu'on arrive au moment où le rêve va se réaliser, je ne sais pas pour vous, mais des fois, on fait comme « OK, wow, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? » Puis, en tout cas, pour ma part, c'est l'expérience que j'ai. Et à ce moment-là, il m'a dit « Émilie, je vais toujours pouvoir être monteur de ligne. Ce que tu as accompli, tu sais, peu importe ce qui arrive, le pire scénario, quoi, ça l'arrête, whatever, ben on aura passé du temps ensemble, puis on aura eu une liberté de temps avec notre famille, puis on va en profiter pendant qu'on peut. Puis on va vivre. » Fait que pour moi, ça a été OK, c'est parfait. Alors, on a continué comme ça. Et en 4 ans, notre entreprise a généré un revenu cumulatif de 1 million de dollars. Donc, on s'est classé dans le Million Club. Et on continue dans cette voie-là. Et la raison pour laquelle on continue dans cette voie-là, c'est qu'il y a de plus en plus de gens dans notre organisation qui, eux aussi, atteignent ces gros objectifs-là. D'ailleurs, il y a eu une partenaire d'affaires, mon amie, qui a atteint cet objectif-là cette année du Million Club. Donc, et il y en a d'autres qui sont en voie dans notre organisation d'y parvenir. Tout ça pour dire que c'est parti d'une idée, d'un objectif de pouvoir avoir une liberté de temps puis de financière, puis j'en avais ras-le-bol de stresser avec tout ça. Et j'ai décidé de prendre ma vie en main et d'arrêter d'avoir mon mindset d'employé puis de développer un mindset d'entrepreneur. Maintenant, si vous m'écoutez, vous me dites, mais ça me ressemble plus ou moins, ou s'il y a des parties qui vous ressemblent, mais si vous dites, comme je vous rappelle, moi, mon objectif au départ, c'était de pouvoir éventuellement remplacer le salaire que je faisais à 55% de mon salaire en congé de maternité. Il y a des gens qui se lancent dans la business pour faire un extra d'argent. Il y en a qui... Puis, en bout de ligne, il faut aimer la mission, OK? Si on se lance avec le but de faire du cash vite, c'est pas le genre de personne que je recherche. Moi, ce qui me drivait, puis ce qui me drive encore, c'est les connexions humaines que je fais avec les gens, puis c'est l'impact positif que je peux avoir dans leur vie. Je continue d'avancer parce que je veux montrer par mon exemple qu'on peut y arriver, puis
Puis en tant que leader, c'est la seule façon que je peux leader mon équipe, c'est de montrer l'exemple. Puis ce qui me rend le plus heureuse, c'est oui, d'une part, voir mes clientes obtenir de super résultats avec les programmes d'entraînement de fitness qu'on a à la maison, avec les programmes nutritionnels qu'on a, les produits de soutien, puis l'encadrement que le coaching peut leur offrir, ça me rend extrêmement heureuse. Ce qui me fascine encore plus, puis ce qui me fait capoter encore plus, c'est quand je vois des femmes comme moi se lancer dans cet univers-là, développer leur confiance, puis développer la leader en elles, et qu'elles également peuvent vivre ça avec leurs clients et les coachs de leur équipe. Donc, moi, dans mon emploi avant, où est-ce que j'avais pas de fenêtre, où est-ce que j'avais pas le contrôle sur mon horaire, où est-ce que j'étais stressée parce qu'une semaine sur deux, Léo faisait des otites, puis il fallait que je prenne des congés, puis que ça me... Je pèse mes mots, mais ça me frustrait d'avoir à dire non, puis je me sentais coupable. J'étais pas en contrôle de mon horaire, puis ça me créait énormément d'anxiété. Ce qui m'a motivée le plus, je dirais par-dessus tout, c'est que j'aime pas ça avoir un boss. Ça, Damien peut vous le confirmer. Donc, je me suis accrochée à tous ces moteurs-là, puis j'ai créé des victoires au quotidien, puis ça a commencé par ma première vente, ça a commencé par ma première coach, puis j'ai continué d'avancer comme ça. Puis je me suis sentie extrêmement valorisée parce que dans notre univers, on mise énormément sur la reconnaissance. Donc, s'il y a des gens de notre équipe qui sont présents présentement, vous pouvez en témoigner. La reconnaissance est omniprésente. J'avais jamais connu ça. C'est un univers qui est extrêmement positif. Oui, on travaille. Oui, il faut être intentionnel. Oui, il faut changer la personne qu'on est si on veut changer notre vie. Il faut travailler à devenir la personne qu'on aspire à devenir. Donc, ça nécessite du travail quotidien. Ça nécessite une intention précise, mais c'est possible de le faire avec une bonne organisation, puis surtout un désir d'améliorer nos conditions de vie. Donc, quand je vois les gens se lancer dans le coaching puis qu'ils pognent la piqûre, okay, puis peu importe ce que ça signifie, c'est comme un papillon qui sort de son cocon. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me motive énormément. Puis, on est à la recherche de nouvelles personnes parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de nos solutions. Il y a tellement de gens qui peuvent bénéficier aussi de cette opportunité-là. Moi, mon travail, c'est pas de prendre la décision à la place des gens. Mon travail, c'est de partager mon histoire. Si ça peut vous inspirer, si vous avez des amis que vous croyez que ça pourrait les inspirer, il n'y a pratiquement pas de risque. En fait, vous pouvez même l'essayer pendant 30 jours puis être remboursé par la suite si jamais vous décidez que c'est pas un investissement que vous voulez faire, que vous n'êtes pas prêt à le faire. Mais par expérience, vous avez tout à gagner. Donc, encore une fois, je vais répéter qu'on n'a pas de garantie de résultat quoi que ce soit, mais vous avez une garantie de 30 jours si jamais vous décidez de changer d'idée. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je cherche une personne qui a besoin d'un projet personnel dans lequel elle veut s'épanouir. Où est-ce que ça va aller mettre en valeur ses talents, ses passions, ses connaissances et qu'elle va vraiment pouvoir utiliser son authenticité puis assumer la personne qu'elle est pour pouvoir inspirer les gens à faire la même chose puis à se lancer sur ce monde de développement personnel et professionnel qui peut nous amener une très grande liberté. Donc, mon call to action, c'est de vous amener à commenter, info ou encore faire moi, donnez-moi un petit signe, écrivez-moi quelque chose en commentaire si vous voulez que j'aille vous parler en privé, ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec vous puis vous donner tous les détails. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire la première étape, de vous donner un petit peu le portrait de qui je suis puis le genre de personnes que je recherche dans l'équipe. Puis on en a de toutes les sortes, hein. Il y a de toutes les grandeurs, de tous les milieux dans notre équipe. Donc, il n'y a pas un moule, mais je pense qu'il y a des éléments que j'ai soulignés, notamment le fait de vouloir avoir un désir, d'avoir un petit plus dans notre vie ou encore une fois de sentir qu'on n'est peut-être pas utilisé comme on pourrait l'être dans le cadre de notre travail, puis qu'on a envie d'avoir ce projet personnel-là, puis qu'on veut se réaliser d'une autre façon, ça peut être... Puis c'est un projet personnel. À la base, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur soi, puis quand on met l'accent sur le fait de vouloir changer des vies de façon positive, de devenir cette influence positive-là dans la vie des gens, ça, c'est une paye qui n'a pas de prix selon moi. Donc, commentez info ci-dessous si vous voulez plus de détails à savoir exactement ce que ça implique, qu'est-ce que ça fait un coach, est-ce que ça nécessite, et voilà, c'est quoi les prochaines étapes. Je vais pouvoir vous diriger vers les bonnes informations.
Et si vous préférez venir me parler en privé, s'il vous plaît, venez me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. C'est vraiment un bonheur de pouvoir partager ma passion avec vous. Donc, sur ça, je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Laissez un petit commentaire si ça a résonné avec vous, ce que vous entendez. J'aimerais vous lire. J'adore vous lire, en fait. Vous êtes l'élément qui me nourrit quotidiennement et qui m'amène à continuer d'avancer. Donc, love you guys et je vous souhaite une excellente journée.